Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Bobby à la quête de ses cheveux. Dans ce nouvel épisode, je vais te parler de ce qui s'est passé depuis l'intervention jusqu'à aujourd'hui, 3 mois plus tard. Tu es prêt? C'est parti! Alors, je vais te montrer rapidement ce que ça donne au bout de 3 mois. Donc tu vois, ça a plutôt déjà bien repoussé. Alors, pas d'inquiétude, au bout des 3 mois, la densité est très faible et puis le cheveu est plutôt très fin, plutôt comme un cheveu de bébé parce que ça vient juste d'être réimplanté. Le résultat final sera bien connu au bout d'1 an. Dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de jours. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que Sanentour compte le premier jour après l'intervention. Donc, le jour qui suit l'intervention, c'est le jour 1. Je vais commencer par te parler des 15 premiers jours après l'opération. On va commencer par les médicaments. Après l'intervention, tu vas avoir un certain nombre de médicaments à prendre, à commencer par le Cipro. Le Cipro, c'est un antibiotique que tu devras prendre durant 7 jours au petit déjeuner. Ensuite vient le Pregnol. Le Pregnol, c'est un corticoïde. Tu devras le prendre le midi durant 4 jours. Attention, comme c'est un corticoïde, on ne réagit pas tous de la même façon. En ce qui me concerne, ça m'a provoqué de l'insomnie. Alors si je peux te conseiller, prévois un médicament, de la plante ou encore de la lithothérapie pour lutter contre cette insomnie. Ensuite, tu auras le Solerix à prendre tous les jours durant 3 mois. Ensuite, tu feras une pause de 1 mois et tu devras le prendre encore durant à peu près 3 mois. Le Solerix, c'est des minéraux pour favoriser la croissance de tes nouveaux cheveux. Donc ensuite, tu auras le Vinifulin. C'est un spray que tu devras utiliser durant 4 mois, 2 fois par jour. Donc comment ça se passe? Le voilà, avec sa languette. Donc tu appliques 2 pulvérisations sur la zone receveuse et ensuite 2 pulvérisations sur la zone donneuse. Ce qui est conseillé, c'est de l'utiliser donc 2 fois par jour. Entre deux, si tu as la possibilité chez toi, tu peux le rincer à l'eau, mais ne pas le laver. Le lavage, tu le feras le soir avec ce qui est préconisé. Après l'intervention, ce qui est très important durant 3 jours, c'est de ne pas mouiller tes cheveux. Ça, il va falloir que tu débrouilles comme tu veux, mais ne pas mouiller tes cheveux, c'est ce qui est préconisé. Au bout du 4e jour, tu vas pouvoir retirer le bandeau qui t'auront posé. Attention, là c'est plutôt très délicat. Pour bien le faire, moi je me suis mis dans ma baignoire, alors si tu n'en as pas, tu fais comme tu veux, dans ma baignoire, et là tu humidifies beaucoup, abondamment, tout le tour du bandeau. Parce qu'au bout du 4e jour, ça aura bien collé. Parce que oui, durant la nuit, tu transpires, donc il va y avoir un peu de sang. Donc pas d'inquiétude, tu le retires mais vraiment tout doucement, tu mouilles. Moi j'ai dû mettre quand même 20 minutes, une demi-heure pour le retirer, mais tu prends ton temps. Et ensuite il va se détacher une fois que le sang sera tout réhumidifié et le bandeau pourra s'enlever. Quand tu auras retiré le bandeau, quelques heures après, il est possible, comme moi, que tu aies un œdème qui se forme. Alors ça te fait un peu une grosse tête là, donc pas d'inquiétude, donc ça va gonfler dans cette zone là et ça va tout doucement redescendre. Moi, ça a mis entre 3 et 4 jours pour devenir à la normale. Donc pas d'inquiétude, c'est un process normal, on ne réagit pas tous pareil. En tout cas, le bandeau à la base, il est là pour ça, c'est pour se prémunir d'un gros œdème. Donc là, voilà, c'est un petit quelque chose qui va apparaître, qui va descendre, donc pas d'inquiétude si ça t'arrive. Moi, je l'ai le premier, j'ai envoyé la photo à Sanentour, ils m'ont dit ok, pas de problème. Et effectivement, au bout de 3-4 jours, ça avait disparu. Le défi des 15 premiers jours, c'est de réussir à perdre toutes tes croûtes. Donc pour y arriver, ta première des armes, c'est une mousse que tu vas devoir appliquer sur tes cheveux. Donc, tu te mets de la mousse, le spray moussant dans la main, tu fais de la mousse et tu vas tapoter tout autour. Donc attention, ce produit, la quantité est limitée et tu dois tenir jusqu'à la perte de l'ensemble des croûtes. Donc là, il faut que tu tiennes jusqu'au 15e jour. Donc une fois que tu as posé toute cette mousse, tu la laisses appliquer minimum 1 heure.
Donc là, à voir dans ton organisation ce qui est le plus simple pour toi, le matin, le midi, le soir. Mais voilà, l'idée c'est de te trouver un créneau pour que tu puisses le laisser appliquer durant 1 heure. Si tu mets 45 minutes, c'est ok, mais ce qui est préconisé, c'est 1 heure. Une fois que l'heure est passée, tu vas pouvoir attaquer ton premier shampoing. On arrive à une étape décisive, c'est la première application de shampoing. Donc tu vas utiliser le Revigen shampoing. Donc là, tu en as une grosse quantité. Sanato, ils n'ont pas chômé, ils en ont mis beaucoup. Alors pour ce faire, ce qui est très important, c'est de ne pas appliquer de l'eau directement avec ton pommeau de douche sur tes cheveux. Alors moi, la petite astuce que j'ai trouvée, c'est d'utiliser un verre doseur. Donc là, tu mets de l'eau tiède, entre tiède et froide, tu le remplis et tu te l'appliques délicatement. Voilà. Donc ça va te permettre, depuis l'arrière vers l'avant, tu l'appliques, ça va te permettre de mouiller tous tes cheveux. Une fois que c'est mouillé, tu vas pouvoir utiliser ton shampoing. Donc tu t'en mets un petit peu dans le paume de la main et là, tu vas pouvoir tout faire mousser. Ce qui est préconisé, c'est que tu fasses, tu vois, des petits tapotements avec la mousse du shampoing dans la paume. Et donc là, tu vas très délicatement, tu reformes de la mousse et tu continues très délicatement. Là, tu laisses appliquer à peu près 5 minutes et après les 5 minutes, tu reprends ton verre doseur et là, tu te réappliques l'eau pour rincer un maximum. Donc c'est pareil, quand tu vas arriver devant, l'eau s'il en reste, tu appliques le verre doseur, tu ne fais pas directement avec tes mains. Donc une fois que tu as bien rincé, arrive l'étape du séchage. Donc là c'est pareil, shampoing interdit, serviette interdite. Comment tu fais? Tu prends du sopalin et tu appliques très délicatement. Donc l'idée c'est pas que ce soit complètement sec, mais voilà, tu peux appliquer très délicatement avec du sopalin ou sinon tu attends que ça sèche. C'est comme tu préfères. Donc on parlait des croûtes tout à l'heure. Pour moi, ça a bien duré les 15 jours qui étaient prescrits par Sanantour. Voilà, peut-être au bout du 13e, il n'y en avait plus. Donc le shampoing, à peu près durant 10 jours, voilà, tu tapotes comme ça. Et au bout de 10 jours, pour aider à faire partir les croûtes, tu vas commencer à tout doucement faire des petits gestes circulaires pour aider à partir. Et là, tu verras qu'au bout de 15 jours, toutes tes croûtes seront parties. Et là, ça va commencer. Tu verras tous tes petits cheveux. Donc une étape cruciale qui va arriver et qui te prend à poker avec tes nouveaux cheveux qui viennent d'arriver, c'est la perte de petits cheveux. Voilà. Donc ça arrive à peu près au bout du premier mois, 4 semaines, jusqu'à la 6e semaine. Ça dépend des personnes. Mais durant ce moment-là, tu vas commencer à perdre des petits cheveux. Donc au moment du shampoing, ne sois pas surpris, ne t'inquiète pas, tu vas perdre entre 10, 20, 30 cheveux à chaque fois que tu vas te laver les cheveux. Pas d'inquiétude, ça fait partie du process normal, ça va repousser, mais c'est vrai que c'est plutôt inquiétant parce que là ça fait 1 mois que ça commence à pousser, tu commences à avoir des résultats, arrive cette étape un peu difficile où tu vois tes petits cheveux tomber. Et bah ça, pas d'inquiétude, c'est normal. Donc les 3 premiers jours sont extrêmement cruciaux. Donc Sanantour te recommande de ne pas avoir de rapport sexuel. Donc pour chacun, plus ou moins c'est difficile, peu importe, tu prends sur toi 3 jours, pas de câlin. Durant ces 15 premiers jours, c'est vraiment l'étape cruciale dans la greffe des cheveux. Donc là, pour éviter d'arracher les implants, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir mettre toutes tes plus belles chemises, tous les cols hyper ouverts, alors même ça, c'était pas suffisant. Donc toutes tes chemises, tu vas pouvoir les passer durant les 15 jours et ça va te permettre de pouvoir t'habiller. Pour mettre toutes les chances de ton côté après l'intervention, ce que je te recommande, c'est de t'acheter un chapeau. Alors moi je l'ai pris forcément de taille supérieure à ce que j'ai normalement pris. Et voilà, et c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre tous les jours. Et ça va te permettre de te protéger du soleil et du froid. Oui, parce que moi je me suis fait opérer au mois de janvier. Donc à Lyon au mois de janvier, je te laisse moi te dire qu'il faisait un peu froid le matin. Donc si tu ne te protèges pas, tu risques de mettre en difficulté tes implants. Donc voilà, achète-toi un chapeau. Alors tu en as un qui va être fourni, celui-ci, par Sanantour. Bon, le mien là, il n'est pas très sexe, mais alors celui-là, c'est encore pire. Donc voilà, ça coûte 10 €, je ne sais plus trop où je l'ai acheté, mais voilà, ça te permet de bien te protéger. Autre point qui est important, c'est le coiffeur.
Donc il est très important que tu ne touches absolument pas à tes cheveux durant 3 mois. En tout cas la zone donneuse. Moi ce que j'ai fait, tu vois là ça fait 3 mois, j'ai été chez le coiffeur, donc je lui ai demandé de couper les côtés et de couper le derrière. Au-dessus, il n'y touche pas. Donc toute ta zone donneuse, voilà, pas de coup de ciseau et surtout pas de tondeuse. La tondeuse, c'est au bout de 6 mois. Donc il faut que tu gardes sur toi. Mais voilà, comme là, on n'y a pas touché, tu peux aller au coiffeur, je dirais normalement pour les côtés et le derrière. Par contre, pour la zone receveuse, il est très important que tu ne coupes ni au ciseau durant 3 mois et ni à la tondeuse durant 6 mois. Après, tu fais comme tu veux, c'est des préconisations. Alors durant ces 3 premiers mois, ce que j'ai noté, c'était des petites démangeaisons. Donc voilà, comme ça pousse et que c'est des nouveaux cheveux, je pense qu'il ne faut pas être inquiet. Bah voilà, ça te gratte, surtout tu prends sur toi, tu attends que ça passe, et puis ça ira bien. Donc j'en ai fini pour ces 3 premiers mois, j'espère que ça t'a éclairé sur l'évolution entre l'opération et aujourd'hui. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, pose des questions, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Sinon, bah je te dis à bientôt et on se retrouve pour la vidéo des 6 mois. Allez, à bientôt. Salut!